Salut! Donc aujourd'hui, on va voir comment rendre une fraction irréductible, comment travailler avec des fractions équivalentes et comment comparer des fractions. Commençons avec les fractions irréductibles. Qu'est-ce que des fractions irréductibles? C'est des fractions qui ne peuvent plus se réduire, donc qui sont à leur plus simple expression. Comment est-ce que je peux faire pour rendre une fraction irréductible? Je peux tout simplement faire le PGCD. Ou tu peux diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Fait qu'allons-y avec 33 sur 99. Allons-y avec diviser, diviser, diviser jusqu'à temps que tu sois plus capable, qui est, je crois, la méthode que vous avez fait au primaire. Donc, si regarde avec tes critères de divisibilité, je vois que 33 et 99 se divisent toutes les deux par 3. Donc, je vais commencer comme ça. 33 divisé par 3, ça fait 11. 99 divisé par 3, ça fait 33. Je vois ensuite que les deux se divisent par 11. Donc, 11 divisé par 11, 1. 33 divisé par 11, 3. Et voilà, j'ai ma fraction qui est irréductible. Donc, ça, c'est une bonne façon qui fonctionne encore. Sinon, tu peux y aller avec le PGCD. Faisons le deuxième exemple avec le PGCD. Donc, 84 et 36. Attention, très important de les écrire dans l'ordre. Donc, le numérateur, c'est celui qui va à gauche et le dénominateur à droite. Par quoi je peux diviser 84 et 36? Je peux les diviser par 2. Donc, 42 et puis 18. Je peux les rediviser par 2, 21 et 9. Ensuite, 21 et 9, je peux les diviser par 3. Ça me fait 7 et ça me fait 3. Lorsque je ne suis plus capable, et normalement, je multiplierais 2, 2 et 3 pour trouver mon PGCD, je regarde ici, le 7 et le 3 forment ainsi ta fraction irréductible. Donc, voilà deux bonnes méthodes pour rendre les fractions irréductibles. Maintenant, passons aux fractions équivalentes. Donc, c'est quoi des fractions équivalentes? C'est des fractions qui représentent la même quantité. Pour déterminer si deux fractions sont équivalentes, on peut soit les réduire en les simplifiant, en les rendant irréductibles comme on vient juste de faire, ou sinon, on peut trouver un dénominateur commun. Alors, si je regarde ici, 5 sur 6, est-ce que je pourrais le rendre irréductible? Bien, en fait, il l'est déjà. Puis 13 sur 15, est-ce que je pourrais le rendre irréductible? Il l'est déjà. Alors, si je ne suis pas capable de les rendre irréductibles, les rendre plus simples, bien alors on va aller les mettre sur le même dénominateur. Ici, il faut trouver un dénominateur commun à 6 et à 15. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être un dénominateur commun à 6 et à 15? Si tu y réfléchis un petit peu, 30 pourrait être une belle option. Si jamais pour toi, c'est difficile de trouver un dénominateur commun, tu vas voir qu'au prochain cours, je vais te donner des trucs. En faisant le PPCM, on peut trouver un dénominateur commun. Alors ici, 6 fois quoi donne 30? C'est 6 fois 5. Donc ensuite, je vais faire 5 fois 5 et ça nous donne 25. Ensuite, 15 fois quoi donne 30? C'est 15 fois 2. Donc 13 fois 2, ça nous donne 26. Alors, je vois bien ici que ce n'est pas la même fraction. Ce n'est pas le même numérateur. Une, c'est 25, puis l'autre, c'est 26. Donc, ce ne sont pas des fractions équivalentes. Allons-y avec notre deuxième exemple. Ici, attention, je pourrais les rendre irréductibles. Donc, 12 sur 48, je peux diviser mon numérateur par 12, ça fait 1, puis mon 48 par 12, et ça nous fait 4. Et si je simplifie 25 sur 100, je peux diviser, ici on avait divisé par 12, on pourrait se l'écrire. Puis ici, mon 25, je pourrais le diviser par 25. Mon 100, je pourrais le diviser par 25. Et, ben regardons, ça donne aussi un quart. Alors ici, on a deux fractions qui sont équivalentes. Équivalente. Hein? Je me trompe dans mon écriture. Par contre, ici, non, ils ne sont pas équivalentes.
Terminons le cours aujourd'hui avec le terme manquant. Donc, lorsqu'on doit trouver un terme manquant dans une égalité, on a 3 façons d'y arriver. Première façon, c'est de faire des fractions équivalentes, donc de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ça, la seule chose, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Mais dans ce cas-ci, ça marche. Puis quand ça marche, on est bien content parce que c'est simple. Alors, on peut regarder 8 fois quoi donne 56. C'est 8 fois 7. Donc, je fais également fois 7 au numérateur et ça me donne 21. Et voilà, j'ai trouvé mon terme manquant qui est 21. Parfois, ce n'est pas possible, comme je regarde ici dans le deuxième exemple. 24 fois quoi donne 36? Je n'ai pas de nombre entier qui pourrait me permettre de passer de 24 à 36. Donc, dans ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est simplifier, réduire la première fraction. Alors, 4 sur 24, je peux simplifier cette fraction-là en divisant par 4 et par 4. Donc, si je divise par 4, ça va me donner 1 sur 6. Et là, je vais être capable de trouver mon terme manquant. Parce que 1 sur 6, là, je vais être capable de dire 6 fois 6 donne 36. Alors, 1 fois 6 donne 6. Donc, le terme manquant, c'est 6. Et finalement, une autre façon de faire, mais sans calculatrice, parfois c'est un peu ardu parce que ça nous donne des très, très gros chiffres, mais c'est une façon qui fonctionne quand même. La troisième et dernière méthode, c'est pas celle que je suggère le plus, mais je vais quand même vous la montrer puisqu'elle est intéressante, c'est le produit croisé. Je vous dirais que l'année prochaine, vous allez vous en servir beaucoup plus puisque vous auriez accès à la calculatrice. Cette année, ça a fait qu'on va se retrouver avec des grands nombres, vous allez voir. Donc ici, le produit croisé, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu peux multiplier les deux diagonales ensemble et elles doivent donner le même nombre. Donc si je fais 4 fois 36, ça devrait me donner la même réponse que ton point d'interrogation fois 24. 4 fois 36, ça nous donne 144. Alors là, il faut que je trouve quoi fois 24 donne 144. Alors là, il faudrait que je fasse 144 divisé par 24. Et en fait, ça rentre 6 fois. Et donc, mon point d'interrogation serait égal à 6, comme on avait trouvé tantôt. Mais là, ici, c'est juste qu'on joue avec des chiffres plus gros. Alors, si j'étais toi, je commencerais par m'assurer, est-ce que je suis capable de trouver le terme manquant en multipliant? Si oui, vas-y. Puis sinon, vas-y plutôt avec réduire la fraction. On va se garder le produit des extrêmes et le produit des moyens pour l'an prochain. Bon travail, bonne journée!